Salut tout le monde, ça y est, déjà plus d'un mois que le dernier patch est passé, donc vous savez ce qui vous attend. Et dans celui-ci, vous allez trouver un mini rework de Rengar, très important, et surtout une modification de toute la régénération, vol de vie, tout ça, que ce soit dans les runes ou les items. Donc on se retrouve tout de suite pour le patch. Comme on ne change pas une équipe qui gagne, on commence avec les champions. Pour les changements les plus légers, il y a Azir, qui gagne 200 points de vie au niveau 18. Ensuite, il y a Darius qui gagne 25 de dégâts sur son R à chaque niveau. Concernant Eloy, c'est minime. Son R fait juste spawn les tentacules en priorisant l'endroit où elle regarde. Un up un peu plus conséquent cette fois pour Nidalee, mais qui changera pas grand chose. Son Z et son E en forme humaine coûtent moins de mana, et son E gagne 50% de range, ce qui ça est assez conséquent. Et son Z en forme Cougar a une plus grande zone de dégâts. Par contre, Jax lui reçoit un très bon up d'early game. Il gagne plus de 20 points de vie au level 1, et son Z gagne en dégâts. Pour ce qui est des nerfs, Tryndamere perd de la réduction de CD sur son E lorsqu'il crit, et son R a 20 secondes de CD de plus au level 1. Et Karim quant à lui perd des dégâts sur son A et son E en mid et late game. On arrive au gros changement de ce patch qui est Rengar avec son mini rework. On va commencer avec son passif. Avant, lorsqu'il sautait et qu'il avait 0 point de férocité, il en gagnait 1. Maintenant, il faut qu'il ait utilisé tous ses points de férocité pour en gagner un au prochain bond. Désormais, il peut également sauter après avoir été camouflé. Donc dans le Utsena, mais également après avoir tué avec la Draktar. Au passage, ses effets de férocité mettent plus de temps à disparaître, et pour stacker ses colliers de dents, il a maintenant 3 secondes après avoir blessé un ennemi au lieu de 1,5 auparavant. Concernant son Q-spell, il est dorénavant critique à 100%, mais fait plus de dégâts en fonction du taux de critique qu'il a. Il est activable sur les tourelles, mais ne fonctionne plus sur les plantes. Le E, lui, peut maintenant être lancé pendant un saut, et il offre surtout la vision pure pendant 2 secondes. Et enfin le R, qui ne change pas beaucoup mais qui est très important. Il offre désormais la vision sur la personne la plus proche, mais aussi légèrement autour d'elle. On passe aux items, et cette fois c'est très rapide. Le sceptre vampirique, la lame du roi déchu et l'arc-bouclier immortel perdent 2% de vol de vie. Par contre l'arc-bouclier immortel gagne un peu plus de points de vie sur le shield et sur le passif mythique. Concernant les runes, c'est toujours du nerf en fonction du lifesteal. Le jeu de jambes perd 10% de ratio AD. La maîtrise sensu, quand elle est full stack, passe de 9% à 6% de lifesteal, mais vous gagnez 100 points de vie bonus, ce qui ne compense pas du tout la perte. Et enfin, la maîtrise chasseur vorace a été supprimée et remplacée par chasseur de trésors. Comme pour le chasseur vorace, vous gagnez un stack par ennemi tué, sauf que cette maîtrise-là, elle, offre des golds pour chaque ennemi tué, pour un total de 550 gold lorsque vous avez tué les 5 ennemis. Et voilà, le lifesteal est complètement bouleversé sur la faille, et attendez-vous à avoir beaucoup de Rengar sortir sur vos prochaines games. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous les boys. Ciao.